Changement climatique en Afrique subsaharienne, des efforts d'adaptation nécessaires pour un développement durable. C'est le thème sous lequel a été placée la 12e édition de Solutions Think Tank à Cotonou sous l'appui de la Fondation Konrad Adenauer organisée par Social Watch Bénin. Du 14 au 18 septembre 2024, des chercheurs venus du Bénin, du Togo, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso se sont penchés à travers des ateliers de réflexion sur les pistes de solutions durables face au changement climatique en Afrique subsaharienne. Le gouvernement du Bénin, conscient des enjeux environnementaux et des risques socio-économiques liés au changement climatique, a pris plusieurs mesures concrètes pour atténuer les effets du changement climatique et favoriser l'adaptation. Dans ce cadre, le Bénin a adopté des politiques nationales visant à intégrer les préoccupations climatiques dans tous les secteurs à travers notamment l'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique. Le Bénin a mis en place des stratégies visant à améliorer la résilience des infrastructures, à protéger ces écosystèmes et à renforcer les capacités des populations face aux catastrophes naturelles. De même, des actions sont en cours pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier le développement des projets solaires et hydroélectroniques pour réduire la dépendance aux énergies fossiles tout en fournissant une énergie durable aux communautés rurales et urbaines. La lutte contre les changements climatiques faisant partie de ces priorités, le Bénin a pris des initiatives de reboisement et de gestion durable des terres visant à restaurer nos écosystèmes dégradés et à augmenter la capacité de séquestration de carbone. Aussi, des efforts sont déployés pour promouvoir des techniques agricoles climato-résilientes, notamment à travers la gestion de l'eau, la sélection des semences résistantes à la sécheresse et l'adaptation des calendriers agricoles. Malgré ces efforts, le Bénin reste confronté à des défis qui sont, entre autres, l'élévation du niveau de la mer qui menace nos côtes et les villes comme Cotonou, exposées aux inondations fréquentes. L'insécurité alimentaire exacerbée par les sécheresses prolongées et les perturbations des saisons agricoles. Les capacités financières limitées qui réduisent nos efforts à mettre en œuvre des projets d'envergure pour lutter contre les effets du climat. Le gouvernement du Bénin est fermement résolu à renforcer la résilience climatique à travers des partenariats internationaux accrus pour mobiliser des ressources techniques et financières, le renforcement de la gouvernance climatique en impliquant toutes les parties prenantes, des communautés locales au secteur privé pour une gestion plus efficace des ressources naturelles. L'accélération de la transition énergétique avec un accent particulier sur les projets d'énergie renouvelable pour réduire l'empreinte carbone. Au nom du ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, je voudrais saluer l'ensemble des partenaires. Ensemble, travaillons la main dans la main pour bâtir un avenir plus durable qui assure la résilience aux générations futures. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare officiellement ouverte la 12e rencontre de Solutions Think Tank sur le thème « Changement climatique en Afrique subsaharienne,
des efforts d'adaptation nécessaires pour un développement durable. Cette 12e édition a pour objectif de mener de profondes réflexions autour des impacts des changements climatiques, leurs manifestations ainsi que leurs conséquences afin de ressortir des trajectoires de réforme à mettre à la disposition des politiques. Cette rencontre est non seulement une occasion précieuse pour rassembler des chercheurs, des experts et des décideurs de divers horizons de solutions think tank, mais aussi une opportunité de mettre en lumière un des défis les plus cruciaux de notre époque, les changements climatiques. Bien que notre continent contribue faiblement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, il en subit néanmoins les impacts de manière disproportionnée. Les phénomènes météorologiques extrêmes, la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire et les pénuries d'eau sont autant de réalités auxquelles nous devons faire face quotidiennement. Le réseau composé de think tanks et centres de recherche de l'Afrique de l'Ouest francophone, de la Fondation Konrad Adenauer et de Chatham House du Royaume-Uni est à sa 12e session ordinaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous féliciter pour les efforts déjà consentis, mais aussi vous encourager dans la dynamique que nous nous sommes donnée, celui de contribuer positivement à la bonne mise en œuvre des politiques publiques par la qualité de nos productions et de nos réflexions. J'ai bon espoir que Solutions Think Tank apportera une contribution positive dans la recherche des solutions pour un développement harmonieux des États ouest-africains par la qualité de ses analyses et propositions pour une Afrique de l'Ouest qui avance à tous les niveaux, politique, économique, social, etc. Ils en sont sortis heureux du travail abattu ainsi que les résultats qui seront implémentés pour réduire un tant soit peu l'avancée notoire des conséquences du changement climatique en Afrique subsaharienne. Nous, en tant que chercheurs, en tant que centre de réflexion, nous lançons les débats et nous faisons des propositions de solutions. Et nous espérons que les acteurs qui reçoivent les résultats de nos travaux et les acteurs décideurs des politiques publiques pourront se servir de nos propositions, de nos recommandations pour pouvoir implémenter nos résultats dans leurs différents pays, dans leurs différents domaines d'action, sphères d'action. Pour chaque participant, je pense que chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer parce que souvent, le problème de la sous-région, c'est qu'on a tendance à tout abandonner entre les mains des gouvernants, entre les mains des dirigeants. Mais tout commence à petite échelle. Si chaque citoyen prend conscience de ce qu'il a un rôle à jouer dans la protection de l'environnement, dans la protection du cadre de vie, je pense que cela aura un impact significatif au niveau national et au niveau sous-régional. Et j'espère que tous ceux qui ont participé prendront conscience de ce que le changement climatique est une réalité et qu'à leur niveau, ils ont aussi un rôle à jouer pour pouvoir aider nos États, pour pouvoir aider nos dirigeants à pouvoir juguler le problème et aussi à pouvoir aller de l'avant, si je peux dire. Car nous aspirons tous au développement économique, mais on ne peut pas faire le développement à n'importe quel prix. La qualité des communications, j'ai peur d'écorcher le nom du professeur qui a animé les communications pour nous. Wale, il a été très bon avec son équipe. Ils nous ont entretenus de façon magistrale sur les questions liées donc au changement climatique, qui sont les réalités que nous vivons, avec lesquelles nous devons compter. Mais en termes de prospective, il faut que nous réagissions en prenant les devants, en ne subissant pas tous ces phénomènes qui sont en train de nous envahir et faisant de nous des sujets à la périphérie du monde. La démographie, c'est-à-dire le fait qu'on soit nombreux, le fait qu'on devient de plus en plus nombreux dans nos milieux. Il y a deux dimensions. Il y a ceux qui pensent qu'il faut freiner cette progression, en tout cas le contrôler, de sorte que ça ne puisse pas créer des problèmes à la société et tout. D'autres pensent qu'il faut plutôt
encourager, parce que la démographie, ce n'est pas un problème. Il faut plutôt encadrer de sorte que on puisse, parce que c'est grâce à la démographie qu'on se développe. Et notre article a plus ou moins partagé cette dernière position qui démontre que en principe on devrait promouvoir, pas de façon désordonnée, mais promouvoir des pratiques de sorte qu'on devient de plus en plus nombreux, parce que en réalité le nombre accroît la force, et c'est notre capacité à réfléchir, à changer notre environnement qui est le plus important, et non le nombre qu'on a. Cette 12e édition s'inscrit dans un contexte où l'urgence climatique exige non seulement des actions immédiates, mais aussi des réflexions collectives sur des solutions durables. Solution Think Tank en 2025 à Ouagadougou se penchera sur les questions de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénémonde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.